Lancé en avril 2016, la construction d'un nouveau site industriel du groupe Poma sur 70 000 m² tout proche d'Albertville est aujourd'hui terminée et l'inauguration s'est tenue en présence du Premier ministre Édouard Philippe et de 3 de ses ministres. Cette inauguration était le premier temps d'une visite savoyarde en 3 volets. L'occasion pour le Premier ministre de venir saluer l'implantation d'un nouveau site industriel en plein cœur des Alpes et de faire des annonces suite à un comité interministériel sur le tourisme organisé le matin même à Matignon. C'est le poumon économique d'Albertville, c'est une grande zone économique que l'on a mis en place il y a 3-4 ans maintenant et qui va encore se développer avec des nouvelles perspectives de développement de l'économie sur le secteur. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis ici? Moi je pense que ce qui est intéressant c'est de dire d'abord qu'on voulait être vraiment proche de nos clients de la Tarentaise qui est quand même un gros morceau. Toute cette économie de la montagne, toute cette économie du tourisme, c'est une symbiose incroyable entre de l'initiative privée, des entrepreneurs dans tous les niveaux, et Jean Chouchal et Poma et la dynastie Poma, ça a été des pionniers, on le sait bien quand on connaît l'histoire de l'entreprise. Donc il y a cette initiative du secteur privé, mais il y a aussi l'importance d'initiatives publiques. J'ai voulu suivre les évolutions saison après saison de ce secteur parfois un peu livré à lui-même, lever les freins, les complexités ou les manques qui l'empêchent de se développer de manière harmonieuse, de donner sa pleine mesure. Tout ça pour atteindre 2 objectifs simples d'ici 2020, l'accueil de 100 millions de touristes et une dépense touristique de 50 milliards d'euros dans notre pays. Deuxième étape de la visite, à Saint-Pierre-d'Albigny, au foyer de vie du Col du Frêne, une toute nouvelle structure dédiée aux personnes handicapées vieillissantes, gérée par l'Assise France et financée en large partie par le département de la Savoie au titre de sa politique sociale. Une visite à l'abri des caméras, suivie d'une table ronde avec des acteurs du handicap dans le département. Pour nous, c'est un grand honneur de l'avoir dans nos murs pour un établissement qu'on a créé il y a très peu de temps, puisqu'il est ouvert le 6 juin, et de lui montrer un peu ce qu'on a essayé, c'est-à-dire d'ouvrir une structure pour personnes âgées, handicapées, vieillissantes. Et on sait qu'il y a un énorme besoin pour ce type de public et qu'ils puissent voir ce qu'on peut faire à travers un foyer de vie. Et avec le projet que nous avons, c'est d'avoir à court terme, à moyen terme, des lits médicalisés pour pouvoir accompagner la personne vieillissante lorsque, sur l'handicap mental, viendra se greffer des problèmes de santé comme tout être humain. Enfin, le Premier ministre était attendu au centre de secours du SDIS à Montmélian pour s'adresser aux sapeurs-pompiers, mais aussi à toutes les forces mobilisées ces dernières semaines pour des missions de sécurité civile suite aux violents épisodes météorologiques qui ont frappé nos territoires. Je veux donc, mesdames et messieurs, vous dire, après ces événements, combien nous sommes conscients, quand je dis nous, c'est la nation française, du risque que vous prenez, et combien nous sommes conscients du fait que si ce pays est ce qu'il est, c'est parce qu'un certain nombre d'entre nous prennent le risque, consciemment, jamais comme des têtes brûlées comme on dit pas, avec une exacte perception de ce que représente ce risque, parfois, et de ce qu'il représente pour leur proche. C'est un très grand honneur d'accueillir le Premier ministre au centre de secours de Montmélian. C'est une vraie reconnaissance et nous la partageons. C'est un message ouvert et destiné à tous les acteurs. Donc le monde de la sécurité civile, c'est une grande chaîne de professionnels issus de différents métiers qui mettent chaque jour au profit de nos concitoyens des expertises, des compétences pour faire face à des situations qui sont souvent difficiles. On a une station météo à Bourg-Saint-Maurice qui est toujours menacée par la RGPP ou peu importe comment ça s'appelle. Je ne vois pas ce que tu veux Donc dire. je dis solennellement au Premier ministre de maintenir la station météo de Bourg-Saint-Maurice. Après les événements que nous avons vécus, hélas tragiques avec 2 décès, nous n'aurons jamais de reconnaissance assez grande pour celles et ceux qui risquent leur vie pour nous, et c'est ce que voulait dire aussi le Premier ministre. Donc je trouve que ça a été une journée dense, mais fluide, naturelle et en confiance.